un cri de joie, un cri de proclamation, un cri de prophétie. Il y a un temps pour parler doucement, un temps pour crier, un temps pour tout sous le soleil. Et il y a un temps où tu exprimes ta joie. Péché, je ne peux pas imaginer exprimer ma joie sans un cri de joie quand le cœur explose de joie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir avec le Saint-Esprit. C'est très important à comprendre. Pourquoi je ne peux pas prier? Pourquoi je ne peux pas ouvrir ma bouche? Pourquoi je ne peux pas glorifier? Qu'est-ce que je crains? Qui est-ce que je crains? Qui me retient? Croyez-moi, ici, parmi tous ceux qui sont ici, personne n'est contre le fait que tu ouvres la bouche et que tu pries, que tu loues, que tu prophétises, que tu proclames. S'il n'y a personne ici qui est contre toi, alors qui est contre? Qui t'arrête? Qui crains-tu? Pendant la prière, Dieu a dit, « Le diable a peur de vos paroles, parce que vous êtes créés à mon image et à ma ressemblance. » Et nous savons quelle puissance a la parole de Dieu. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Peut-être que nous, petits enfants de Dieu, devons nous entraîner. Oui, très probablement, nos résultats ne sont pas aussi rapides, magnifiques, divins que ceux de Dieu. Mais il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et même en étant dans cet espace tridimensionnel, nous continuons à manifester sa gloire et être son image et sa ressemblance. N'oublions pas cela. Et le plus important de ce qu'est Dieu, c'est qu'il est le Dieu de la parole. Et même Jésus-Christ lui-même est appelé la parole de Dieu. Quand nous lisons Jean, nous voyons que, comme il est dit, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu lui-même est appelé la parole. Et la Bible dit qu'il a placé sa parole au-dessus de lui-même même. Et la Bible dit aussi que celui qui a promis est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Et Dieu veut que nous, sur cette terre, restant sur cette terre, soyons fidèles à nous-mêmes et à sa parole. Rappelez-vous, quand les rois promulguaient une loi, ils n'avaient même pas le droit de dire ou de faire quelque chose en dépit de cette loi. Ils ne pouvaient pas changer cette loi. Savez-vous pourquoi? Parce que le roi était considéré comme la personne la plus importante et sa parole la plus importante. Et si le roi disait quelque chose, il ne pouvait même pas l'annuler. Et dire, « Oh, écoutez, j'ai dit quelque chose sous l'emprise de l'alcool. Oh, j'étais juste sous influence et c'est pourquoi j'ai promulgué une telle loi. Annulons tout. » Non, il ne pouvait pas. Il comprenait qu'il était roi. Il comprenait qu'il était roi. S'il disait quelque chose, il devait le faire. Et savez-vous ce que j'ai remarqué? Plus une personne est sérieuse, plus elle est spirituelle, plus elle commence à prendre au sérieux sa parole. Parce que plus vous vous prenez au sérieux, plus vous prenez votre parole au sérieux. Mais c'est le diable qui prend notre parole le plus au sérieux, beaucoup plus sérieusement. Une personne qui, par exemple, est possédée, j'ai vu comment une fille était libérée et j'ai vu comment le diable ne lui permettait pas de dire les mots. Je suis libre. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Combien de fois j'ai vu des scènes de libération en direct et à l'écran, quand le diable fermait la bouche. Ici, tout est clair, tout est précis. Mais dans notre vie, nous avons aussi souvent besoin d'une certaine libération. La libération n'est pas seulement des démons, elle n'est pas seulement pour les personnes possédées, mais elle peut être pour chacun de nous. Quelqu'un a besoin, par exemple, de se libérer de l'esprit de victime, les gens qui souffrent, qui sont opprimés par l'esprit de l'apitoiement sur soi. Vous savez ce que c'est? L'esprit de l'apitoiement sur soi. La personne s'apitoie sur elle-même. Une personne s'apitoie sur elle-même et l'esprit de l'apitoiement attire toujours des situations dans la vie d'une personne qui la rendent pitoyable pour que l'on ait vraiment pitié d'elle. Récemment, j'ai écouté un homme de Dieu qui est très fort dans le ministère de la délivrance. Et au début,
Quand il a commencé son ministère, il ne savait rien. Il venait d'une église religieuse où il n'avait jamais vu de libération. Jamais. Il était dans une telle église où il ne savait même pas que cela existait. Que voilà, une personne est possédée, prie et libérée. Encore moins de sortes de chutes, de sortes de manifestations démoniaques. Et il commence un ministère. Il reçoit de Dieu la parole de commencer un ministère. Il commence une église. Avant de commencer l'église, pendant plusieurs mois, il était lui-même riche. Il va dans le plus quartier pauvre et commence à nourrir les gens, à rénover leurs maisons, à acheter ce qui leur manque, comme des réfrigérateurs, de la nourriture. C'est dans le quartier le plus pauvre qu'il est allé pour construire une église et aimer les gens. Il n'avait même pas encore commencé l'église. Un très bon témoignage. Ensuite, tout le monde demandait « Mais où est votre église ?» Il dit « Je n'ai pas d'église. » « Eh bien, si j'en ouvre une, vous viendrez ?»« Nous viendrons. » Et tant de personnes ont dit qu'elles viendraient. Le premier jour, il a pris une salle. Quelques mois après, il continuait simplement à faire le bien. Son équipe nourrissait les affamés. Quelqu'un avait besoin de repeindre sa maison, un autre d'un réfrigérateur, un autre de nourriture. Et il prenait soin de cette petite ville. Et en quelques mois, il prend un bâtiment. Et dès le premier jour, 500 personnes viennent à son service. Premier jour. Et il venait d'une église très religieuse, où l'on ne prenait même jamais la prière au sérieux. Et on n'avait jamais rien vu de tel. Puis, quand il commence à prier pour les gens commencent à tomber, crier, se libérer. Gardez à l'esprit que c'était une région très pauvre, avec beaucoup de toxicomanes de toutes sortes et des prostituées. Et en général, il y avait des gens variés et des gangsters. En général, il a réuni un tas de 500 personnes ou des familles très pauvres où il y a de la violence et ainsi de suite. En général, la moitié d'entre eux sont possédés. Et là, Dieu se manifeste. Les gens commencent à tomber. Les gens commencent à être possédés. Lui, pauvre, ne sait pas quoi faire. Et vous savez ce qu'il dit? Comment il a tout appris et compris? Comment fonctionne en général la libération? Il n'avait même pas vu une vidéo dans sa vie avant cela. Il dit: je faisais des interviews avec des démons. Il ne savait pas, dit-il, pourquoi es-tu là? Le démon dit, pourquoi es-tu là? Et il dit, j'ai le droit d'être ici. Et quel droit as-tu? Elle n'a pas pardonné à cette personne. Et je lui demande, dit-il, le démon vient de me dire que tu n'as pas pardonné. Il leur demandait simplement, comment es-tu arrivé là? Et pourquoi tu ne... Je te dis de partir. Et il dit, je ne partirai pas. Oui, et comment cela? Depuis quand n'obéis-tu plus? Parce que j'ai cela. Il dit, j'ai le droit. Quel droit? Voilà comment. Et il y avait une fille, ce témoignage m'a beaucoup plu. Elle avait un esprit de rejet. Et quand il interviewait le démon du rejet, qui était derrière cela, ce démon a dit, il a demandé, pourquoi tout le monde la rejette? Et le démon a dit, moi, le démon du rejet, je la rends ainsi. Elle fait cela pour être constamment rejetée. Et quelque chose s'est révélé à moi. C'est très fort. C'est-à-dire qu'une personne qui a vécu de la violence dans sa vie en connaîtra constamment. Pourquoi une femme qui a eu de la violence dans sa vie, par exemple, un mari, c'est incompréhensible. Il se moquait constamment d'elle. Puis, pour une raison quelconque, elle réussit par miracle à sortir de la relation et tombe dans une autre, tout aussi mauvaise. J'ai personnellement vu une femme à peine échapper aux griffes d'un homme, puis avec un autre, c'est encore pire. Je ne comprends pas, vraiment, tu ne vois pas? C'est la même chose, et même pire. Celui-là au moins faisait semblant en public, mais celui-ci ne fait même pas semblant. Et tu ne peux pas comprendre, mais pourquoi vas-tu là-bas? Pourquoi justement ces gens qui te rejettent, qui te traitent mal, la violence et ainsi de suite, pourquoi es-tu entouré d'ivrognes? Je ne rabaisse pas les gens, j'appelle simplement un titre par son nom. Pourquoi es-tu entouré d'ivrognes? Parce que tu es un ivrogne. Si tu étais à l'église, il n'y aurait pas d'alcoolique autour de toi, tu comprends. L'esprit qui est chez les gens, parfois pas chez les gens, mais sous le contrôle duquel il se trouve. Cet esprit fait tout pour que tu attires cela dans ta vie. Et si tu es sous l'influence de l'esprit, c'est le regret même. Alors cet esprit te manipulera. Tu feras ce qui provoquera le rejet chez les gens.
Cela va sembler très, très logique et clair. Pour une raison quelconque, où que tu ailles, on te rejette, on ne te respecte pas, on ne te prend pas au sérieux. Si c'est tout, alors ça signifie que c'est toi. Vous comprenez? Si c'est tout, alors c'est toi. Si le problème est partout, alors c'est toi. Et si tout est contre toi, alors il est possible qu'il y ait une certaine influence sur toi. Influence impure. Quelque chose dont tu ne t'es pas encore libéré. Et ce quelque chose te force à aller exactement là et à faire cela. Voilà ce qui m'a particulièrement frappé dans ce témoignage, que ce démon te rendra exactement comme ça, pour que l'on te rejette. Si c'est un esprit de victime sur une personne, et qu'elle ne s'est pas libérée, elle attirera inconsciemment des prédateurs. Il attirera les prédateurs. Et cet esprit qui est dans cette personne, par exemple, celui qui aime se moquer, il trouvera celui qui se vexe constamment. Ces esprits, il se passe des clients entre eux. Vous comprenez ce qui se passe? C'est ainsi que le monde spirituel agit. Et tant que tu n'es pas guéri, tant que tu n'es pas soigné, tant que tu as ces blessures, ces prédateurs, ces requins, ils te trouveront. Où que j'aille, personne ne m'aime. Souviens-toi, si personne, alors c'est toi. Si tout, alors toi. Ça n'arrive pas. Nous vivons dans des réalités parallèles. En vivant dans une ville, nous pouvons même vivre dans la même maison, mais nous pouvons avoir une réalité parallèle. Il a dit que même si les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, le Seigneur brillera sur vous. C'est-à-dire qu'en même temps, quelque part, il y aura des ténèbres et de l'obscurité, mais le Seigneur brillera sur vous. Vous aurez une autre réalité. Nous pouvons vivre dans des réalités parallèles et ne pas réaliser que nous le faisons. Et si tu es sous le poids de l'âme, du profond de ton âme, il fera en sorte, utilisera tes capacités, te guidera et te mènera au point où, dans qui le même esprit qui cherche une proie, un prédateur, et tu deviendras la proie. Et cela concerne beaucoup de choses. Il peut y avoir un homme, il travaille partout, on ne lui donne pas d'argent. Où que j'aille, comme un esprit de victime. Comme si quelque chose se passait dans le monde spirituel, quelque chose se passe dans le monde spirituel, et quelqu'un te mène justement là, pour que tu reçoives les mêmes blessures, identiques. Oui, nous vivons vraiment dans deux réalités. Toi et moi pouvons aller à la même église. Je peux voir de belles personnes. Pourquoi dans ma vie les personnes les plus belles? Seigneur, comment ai-je reçu cela de toi? Et quelqu'un d'autre entre dans la même église. Et l'un n'est pas comme ci, et l'autre n'est pas comme ça, et il n'est pas comme ci, et elle n'est pas comme ça, et aucun n'est comme ça. Eh bien sûr, nous ne sommes pas tous comme ça, parce que nous sommes des êtres humains. C'est normal. Mais simplement, je vis dans une autre réalité. Oui, tu as une drôle de réalité rose. Non, j'ai la réalité de Dieu. Parce que quand l'ange de Dieu a rencontré Gédéon, il a dit, « Homme de Dieu, courageux. » Et vous savez ce qu'il faisait? Il cachait ses biens des ennemis et faisait ce qui ne devait pas être fait. C'était drôle ce qu'il faisait là. Et il se cachait à ce moment-là. Et il disait avec ses propres lèvres ce qu'il pensait de lui-même. Il pensait qu'il était le plus jeune, donc le plus insignifiant. Et même sa tribu était la plus petite. Qui suis-je? Je suis le plus jeune, ma tribu est la plus petite. Il a sa propre réalité. Mais Dieu vient à l'encontre de cette réalité et dit, « Non, homme courageux, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. » Si aujourd'hui quelque chose se répète dans ta vie, cela peut même être quelqu'un qui travaille, comme pour un portefeuille percé, c'est aussi une malédiction. Il y a quelque chose derrière cela. Ce ne sont pas toujours des démons avec lesquels on peut faire une interview pour comprendre ce qu'il fait là. Très souvent, nous sommes sous influence. Peut-être que certains démons de l'éducation nous ont été transmis. Certaines forteresses, certains schémas nous ont été transmis. C'est pourquoi nous nous trouvons dans cette réalité. Et nous nous trouvons dans la réalité. Toute réalité a en elle-même
Un ange des ténèbres, je l'appellerai un ange des ténèbres. Toute réalité, toute éducation, et ils attirent dans ta vie ce sous l'influence de quoi tu te trouves. Donc, si quelque chose se répète dans la vie et ne progresse pas, étant croyant, il faut y prêter attention. Si c'est tout, alors c'est toi. Si c'est toujours, alors c'est chez toi. Et maintenant, la question n'est pas d'humilier quelqu'un et de dire « tu es coupable ». Non, je ne parle pas de ta culpabilité. Mais si tu es tombé malade ou qu'un voleur a fait irruption chez toi, tu ne dis pas, policier, je ne suis pas coupable. Je le jure, je ne suis pas coupable. Mais la question n'est pas là. Mais on est entré chez toi. Vous comprenez de quoi je parle? Dans cette maison, ils ont fait irruption. Il faut les chasser de ta réalité. Et maintenant, je veux surtout revenir à l'esprit d'apitoiement sur soi. Esprit d'apitoiement sur soi. Il y a des gens qui ont tout de bien dans leur vie, mais qui continuent à s'apitoyer sur eux-mêmes. Ils cherchent des raisons de se plaindre. Je suis pauvre, malheureux. Vous pensez que c'est un petit démon. Ce n'est pas un petit démon. C'est un grand démon. C'est un grand démon. David dit, à son âme s'adresse, à son âme. Pourquoi es-tu si triste? Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Moi, comme David, j'aime parler à mon âme, avec mon âme. Pas vraiment avec mon âme, mais parler à mon âme. Parce que l'âme doit obéir, pas pour discuter avec elle, mais lui dire, « Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi restes-tu là comme une parente pauvre, mon âme? Pourquoi tu gémis? Personne ne m'aime. Ah, mon âme, même si tu es la mienne, mais tu es comme ça avec moi. Eh bien, que puis-je y faire? Tu es la mienne. » Non, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas du tout. Je me dis très souvent, « Allez, prends-toi en main. Qu'est-ce que c'est que ça? » Je vois que David faisait ainsi. Notre ancêtre spirituel, il savait, parce qu'il était aussi prophète. Il voyait même le Seigneur. Il savait beaucoup de choses, bien qu'il ait fait des bêtises dans sa vie, tout comme nous. Mais il savait beaucoup de ce que les autres ignoraient, et il s'adressait à son âme. On dit qu'on ne peut pas influencer cela, mais je dis que c'est possible. On dit qu'il faut... Oui, il faut vivre cela, cette douleur. Je sais, je sais. J'ai moi-même enseigné tout cela. Il faut vivre, il faut mijoter dedans. Rien de tout cela n'est nécessaire. Rien de mauvais ne doit y rester. Mais seulement ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ en son sacrifice peuvent en retirer et y jeter. Pas comme nous. Un pansement là-bas collé. Et voilà, on ne voit rien. Pas de douleur. Là, rien. Non. Nous croyons. Nous croyons en la guérison. C'est pourquoi nous ne collons pas simplement un pansement et oublions. Non. Nous croyons en la guérison. Nous l'enlevons simplement et le déposons aux pieds du Christ et nous le remettons au Christ. Je suis d'accord avec ce monde que la douleur ne doit pas rester à l'intérieur et les rancunes ne doivent pas être laissées, ni la jalousie. Il ne faut rien garder à l'intérieur. Mais dans le monde, on dit qu'on peut prendre un coussin et par exemple frapper le coussin. Ou si on dit à quelqu'un, on exprime, ça passera. Ça ne marche pas. On peut aller en forêt et crier. Oui, mais ensuite les remords. On crie sur quelqu'un et puis on vit avec des remords pendant 1 an ou 2. Je ne pense pas que ce soit une solution, une résolution. Je crois que c'est seulement dans la prière qu'on peut retirer cela et le donner à la croix de Jésus-Christ. Parce que seul le Christ guérit. Et dans ce monde, il n'y a rien, aucun endroit, aucun enseignement, aucune connaissance, aucune sagesse, où l'on peut prendre une maladie, où l'on peut prendre la douleur, les offenses, et ainsi de suite, et que cela disparaisse. Tout a des cycles, un cercle, et tout revient. Et même si à l'intérieur tu te réconfortes simplement, tu te dis juste, bon d'accord, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas m'offenser, je ne vais pas haïr. Mais en réalité, tout ça est en toi. C'est comme du pus. Cela va te déprimer. Cela va te tuer.
Mais quand tu prends tout ça et tu jettes sur la croix de Jésus-Christ, ainsi nous travaillons légèrement différemment. Nous avons où envoyer cela? Nous avons où envoyer à la croix de Jésus-Christ, où toutes nos infirmités et douleurs et maladies et toute haine, tout est sur cette croix. Jésus l'a porté pour cela. Toutes nos maladies et malédictions, afin que nous soyons libres. Donc, si aujourd'hui tu sens que tu as été offensé, il ne faut pas aller avec quelqu'un et même parler de ce sujet. Si quelqu'un peut résoudre ce problème là-bas, un problème physique qui doit être résolu, alors va voir celui qui peut résoudre ce problème. Mais même à la personne la plus proche, il ne faut pas aller parler de cette douleur. Parce que chaque fois que tu parles, tu entends. Chaque fois que tu racontes, même 20 ans plus tard, de telles douleurs peuvent ressurgir. Tu as simplement commencé à parler. Et ensuite, à la fin, tu as compris que tu étais même t'excites. Et ça m'est arrivé à chaque fois. Je peux me surprendre en train de faire ça. Tout semblait aller bien pour moi, et il semblait que je ne gardais aucune rancune, aucune douleur. Mais dès que tu commences à raconter l'histoire, juste comme une histoire, et puis tu es excité, tout le monde s'est souvenu de tout. Tout est ressorti, même ce qui n'existait pas. Nous sommes de si bons conteurs que nous savons embellir tout cela. Puis nous avons sorti des crayons de couleur et commencé à tout rendre beau avec des couleurs. Nous n'allons pas raconter n'importe comment. Il faut que ce soit raconté joliment, pour que ce soit vif, mais pour montrer le ressentiment. Vous comprenez? Nous parlons, nous entendons. Et nous nourrissons cette douleur. Ce n'est pas le chemin divin. Vous savez à qui vous pouvez le dire? À genoux, au Seigneur, à genoux, au Seigneur. Et ici, il n'y aura pas besoin de beaucoup parler. Et pour Dieu, nous n'allons pas non plus embellir. Pour Dieu, nous dirons tout tel qu'il est, et le minimum est déjà tout compris d'une seule phrase. Mais pour les amis, il faut embellir, comme elle est effrontée. Et moi, encore combien de sous-entendus et de phrases qui ne font que réchauffer cette douleur. Et donne à nouveau une place au diable pour retourner là-bas. Nous ramenons simplement le diable là-bas. Et peu importe à qui tu parles, seulement devant une personne qui peut réellement t'aider quand tu n'arrives pas à t'en sortir, mais ne va pas le dire à 1, 2, 3, 4, 5 autres personnes. Et si une fois avec ta douleur, tu es allé voir cette personne, tu as parlé de ta souffrance et tu as compris que cela n'a pas aidé, alors n'y retourne plus. Si vraiment tu es allé voir cette personne en pensant qu'elle t'aiderait parce qu'elle est spirituelle, parce qu'elle t'aime beaucoup, parce que c'est une bonne psychologue, je ne sais pas qui, mais quelqu'un qui peut vraiment t'aider, tu es allé, ils ne t'ont pas aidé. On parle maintenant précisément de ces moments intérieurs et tu vois qu'après avoir tout raconté, tu te sens plus mal, alors n'y va plus. Dieu te dit, cela signifie qu'il ne faut pas y aller. Si la prière ne t'a pas aidé, si on ne t'a pas aidé spirituellement, cela signifie qu'il ne faut pas y aller. Je sais qu'on a envie de se confier quand on ressent de la douleur, mais la question est que tout cela nourrit les démons et tout cela revient à nos oreilles. Le meilleur ami, vous savez, qui... Nous sommes notre meilleur ami et ennemi. Bien sûr, cela dépendra de l'humeur. Parfois ennemi, parfois ami, parfois ennemi. Parfois ami. Je t'aime tellement, puis je te déteste, tout dépend de l'humeur. Mais fais-toi ton ami. Fais-toi ton ami. Dis-toi quand tu vois. Et comment je fais que tu aies quelque chose de morne. Maintenant, un exemple de ma vie. Récemment, mon fils a déménagé. On me demande, « Tu ne t'ennuies pas ?» Et je dis, « Non, je ne m'ennuie pas. J'ai appris à ne pas m'ennuyer. » Je lui dis, « Tu ne t'ennuies pas ?» Il dit, « Non. » Je pense, mon fils m'a appris, voilà comment je devrais me morfondre. Ici, je m'ennuie. On peut s'ennuyer gentiment. On peut être joyeusement nostalgique ou bien dans ce « Oh, je m'ennuie, je ne peux pas vivre ». Tu ne peux pas être incapable de vivre, car le Seigneur est avec toi et il peut tout remplir. Il peut combler n'importe quel vide et personne ne doit prendre cette place dans ton cœur. Ni les enfants, ni le mari, ce n'est pas de l'amour. Il est sain, bien sûr, d'avoir de la nostalgie si tu ne vois pas longtemps, mais cela ne devrait pas t'angoisser. Et quand ça commence, ça arrive par moments aussi, je suis normale aussi. Qu'est-ce que vous croyez? Il arrive que je marche dans la rue et je sens quelque chose dans mon cœur. Là, ça commence à se resserrer, cette sensation désagréable. Ah, il me semble que mon enfant me manque. Oui, mon fils me manque. Je me suis arrêtée tout de suite et je dis, « Âme,
Eh bien, calme-toi. Et en une seconde, je me suis calmée. L'âme aime la nourriture. Il faut nourrir l'âme. Il faut choyer, il faut dire « Oh, pauvre et malheureuse âme. Oh, ma pauvre âme. » Ce sont toutes des émotions dans l'âme. L'âme, elle est émotionnelle. Elle se nourrit d'émotions. Oui, et nous devons avoir de bonnes émotions. Bien sûr, je ne suis pas contre les émotions, pas contre les sentiments. Mais je veux dire que si les sentiments te dépriment, dis-leur de ne pas te déprimer. Quel est le problème? Si tes émotions et tes sentiments te dépriment et te tirent vers le bas et que tu ne peux rien y faire, dis-leur d'arrêter. Précieux, ça fonctionne vraiment. Parle à leur âme. Dis seulement, ne les écoute pas. Ces enfants capricieux, mal élevés. L'âme est toujours sous influence, soit de l'esprit, soit du corps, toujours sous influence. L'âme, elle est comme ça. Un coup j'aime, un coup je déteste. Un coup je suis un fils de Dieu, un coup je ne sais pas si je serai sauvé. L'âme, elle est comme ça. L'âme, dans un état émotionnel, peut faire n'importe quoi et se justifier. Au moment où les émotions s'élèvent. C'est pourquoi il ne faut pas l'écouter. Ce n'est pas pour rien qu'elle est du genre féminin. Il ne faut pas l'écouter. Ce que dit l'âme n'est pas un fondement. On ne peut pas croire entièrement ce qu'elle te dit, mais il y a un fondement, la parole de Dieu. Oh, ce qu'il y a comme fondement. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Car Dieu dit qu'il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Il ne te quittera jamais et ne t'abandonnera pas. Et Dieu dit que tu es créé à son image et à sa ressemblance. Et même si mon âme est maintenant, je commanderai et dirai, âme, tu n'as pas le droit de haïr, parce que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et je vais briller comme un vase de Dieu sur cette terre et diffuser sa gloire comme cela est dit. Voici mon fondement. Mon fondement, c'est la parole de Dieu. Ce qui est dit à mon sujet, c'est la vérité. Quant à ce que l'âme dit, peu importe ce qu'elle dit, peu importe ce qu'elle dit. Tantôt une chose, tantôt une autre. Tantôt personne ne t'aime. Tantôt c'est merveilleux de vivre sur cette terre. Les gens sont si gentils. Il dit tantôt une chose, tantôt une autre. Comment puis-je faire confiance à l'âme? Ou devrais-je éduquer cette âme? Car c'est l'esprit qui hérite de la vie éternelle, et non l'âme pour danser à son rythme. Et l'esprit? Je préfère m'occuper de mon esprit parce que c'est mon esprit, précisément mon esprit. Celui qui est éternel, il sera dans les cieux. Quand le Seigneur nous a créés, à l'origine, nous étions à la tête de notre être, l'esprit, l'âme et seulement le corps. Mais après la chute, notre corps et notre âme ont pris le dessus. Et l'esprit, c'est comme s'il était mort. Nous avons survécu à la mort. Oui, nous avons survécu à la mort. L'esprit est mort, mais il n'est pas mort complètement. Il peut ressusciter lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est en bas, c'est-à-dire dans la hiérarchie. Dans cette hiérarchie, l'esprit s'est retrouvé en bas. Et comme l'esprit est en bas, maintenant il est contrôlé par l'âme et le corps. Bien que cela aurait dû être l'inverse. Et nous, croyants, en qui l'esprit s'est réveillé, commence à se renforcer par la parole de Dieu, par la prière. Et l'esprit commence à dominer sur l'âme et le corps. Parfois ça marche, parfois non. Voilà le schéma et la structure. Mais en tout cas, même avant la chute, après la chute, maintenant tout le monde, le véritable être humain, c'est l'esprit de l'homme. Vous comprenez cela? C'est pourquoi le vrai moi, c'est mon esprit. C'est pourquoi ce véritable moi, il sera responsable de toutes les actions de l'âme et du corps. Si nous sommes vêtus d'un corps, cela ne signifie pas, et même si l'esprit, dans un état faible, si l'esprit ne prévaut pas, il reste quand même la partie la plus importante de notre être, c'est l'esprit. L'esprit est ce qui fait de toi un être humain, c'est toi. Et quand ce jour-là, tu meurs, l'esprit s'en va, peu importe dans quel état il est. Compris, pas compris quelque chose dans cette vie. Vécu, pas vécu. Cet esprit, c'est toi. Et nous ne pouvons pas nous justifier en disant que mon âme voulait autre chose ou que mon corps voulait autre chose. C'est comme des enfants qu'il faut éduquer. Si tu as un petit enfant âgé de 2 ans et que cet enfant de 2 ans casse quelque chose dans un magasin, tu devras en répondre parce que c'est ton enfant. Ton âme, c'est ton âme. Et tu devras en répondre. C'est pourquoi l'âme doit être éduquée. Ne pas la mettre à la tête comme un enfant d'1 an pour qu'il décide.
Sur quel travail ira papa? Laisse-le décider de ce que nous achèterons aujourd'hui au magasin. Non, bien sûr, ce n'est pas lui qui décide, mais il y a une base. Notre base, c'est la Bible. Si ton âme dit le contraire de la parole de Dieu, alors il faut l'éduquer. Ton âme dit « laisse tomber », dit 3 mots plus forts que lui et tais-toi. Se taira. Et ton fondement dit non. Ton fondement dit non. N'écoute pas cela. Et même si tu as péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà notre fondement et c'est ainsi que nous devons le considérer. En vivant sur cette terre, la possession n'est pas seulement totale. La possession totale, c'est quand le diable est en l'homme et l'homme ne se contrôle même pas. Il y a aussi l'influence, sous l'influence d'un démon. Les gens peuvent faire certaines choses. Même les démons peuvent contrôler l'intelligence d'une personne. Une personne peut être sous l'autorité spirituelle de certains démons, de certains anges déchus ou démons. Et son cerveau peut simplement ne pas fonctionner. Cela peut être aussi d'autres démons, comme je disais à propos de l'apitoiement sur soi, des victimes. Tu seras constamment une victime, constamment trompée, une sorte de tromperie dans ta vie, une tromperie constante. On te trompe, on te trompe, on te dupe, on t'a dupé là, on t'a dupé là. Peut-être que tu ne vas tout simplement pas dans la bonne direction. Peut-être que les forces qui t'accompagnent te mènent justement ailleurs. Tu n'y es pas allé exprès. Pas exprès? Comment cela peut-il être? Comment ça? L'histoire de cette fille, pour que je ne répète pas. À ce moment-là, j'ai compris qu'il y a des odeurs spirituelles. Et ce démon qui est cette odeur en toi, il attire, il provoque. Tu ne comprends même pas, tu es une victime. Tu es une victime, tu ne comprends pas qu'il faut se libérer de cet esprit. Il y a aussi des gens que, par exemple, tout le monde aime et respecte partout. Enfin, vous comprenez, c'est relatif. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. Mais en gros, en principe, ceux qui n'aiment pas s'en fichent. Si tu ne me respectes pas, c'est ton problème. Oui, parce que je me respecte. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. À toi de répondre. Si tu me détestes, oh, c'est vraiment un problème terrible et sérieux pour toi. Je suis responsable de ce que je suis, de ce qui est dans mon âme. L'essentiel, c'est que je t'aime et grâce à Dieu. C'est la santé spirituelle et mentale. Quand la partie spirituelle prend sa place, l'esprit commence à éduquer l'âme. Et l'âme devient aussi un peu anormale, c'est-à-dire saine. Je vous le dis, j'ai récemment commencé à avoir peur pour moi. Je dis, mais quoi, tu n'es pas jalouse, tu n'en vis pas, tu ne te vexes même pas et tu ne t'ennuies même pas. Es-tu vraiment normale? Et puis je me suis souvenu que je savais faire tout ça, je suis normale, je me suis déconditionnée, j'ai désappris à mon âme de se plaindre tous les jours de ceci, de cela. Regarde, on ne t'aime pas, eh bien tant pis, on te déteste, laisse-les détester, on ne te veut pas. Si quelqu'un veut sortir de ta vie avec tambour et trompette, je t'en prie, cela ne signifie pas que je ne t'aime pas, cela signifie que tu ne m'aimes pas. Et je te laisse partir. Le Père a laissé partir le Fils. Le Père a laissé partir le Fils. Il est venu, dit-il, Père, donne-moi tout ce qui est à moi, je veux partir. Il a dit, pars, je t'aime, c'est pourquoi je te laisse partir, je ne vais pas. Aimez-moi. Je parle de relations saines. Je ne parle pas de l'enfant qui commet un péché, tu dis, vas-y, je ne parle pas de ça. Mais quand cela deviendra une habitude, tu ne peux plus, il faut prier, aimer et accepter. Mais je ne dois pas manquer le moment où tu as le pouvoir. Et tu peux dire, je ne laisse pas entrer. Vous comprenez? Mais tous les autres qui veulent partir de votre vie, étendez-leur un tapis rouge, c'est-à-dire d'amour et de compréhension. Tu es libre. Même Dieu ne nous retient pas. Nous aimerions que Dieu nous retienne. Parfois je dis, Seigneur, pourrais-tu m'attacher à ta chaise pour ne pas que Dieu ne retient personne, ne retient personne.
Cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas, mais il ne retient pas. Il ne retient personne de force. Il nous a donné le choix. Il nous a donné le choix d'être dans sa maison. Il nous a donné le choix d'être ses enfants ou de renoncer à sa paternité. Il nous a offert toute l'éternité, la bénédiction et nous donne le choix. Et nous, pour une raison quelconque, voulons obliger tout le monde à nous aimer, à nous comprendre, à nous apprécier. Laissez tomber. Dis à ton âme, laisse tomber. Dis à ton âme, arrête de te vexer. Dis à ton âme, lâche prise, laisse. Tu n'en as pas besoin, c'est nuisible pour toi, c'est mauvais, laisse. Mais n'abandonne pas la prière, n'abandonne pas la prière. Veille sur ton cœur. Il est possible de laisser aller et d'aimer. Le Père attendait son Fils. Pendant toutes ces années, il l'aimait et il était même prêt à l'accepter, malgré tout ce qu'il avait fait, tout à tout. Il a tout donné, dilapidé. Il a vécu une vie incorrecte, mais le Père l'a accepté à nouveau. Il l'a accepté à nouveau avec amour. Il lui a même mis une bague, mais il l'a laissé partir quand il fallait laisser partir. C'est ce que nous devons savoir faire. Et lâcher prise, ce n'est pas toujours. Il faut laisser partir sur un chemin lointain, sur une route. Non, je ne parle pas de ça. Nous gardons très souvent nos enfants comme une idole dans notre cœur. Oh, ils n'ont pas appelé. Oh, ils n'ont pas remarqué. Oh, tant que tu es absorbé par cela, tu es sous l'influence de cet esprit. Cet esprit fera tout pour que tu fasses ce qui éloigne tes enfants. C'est tellement vrai, tellement vrai. Même si tu ne dis pas un mot, mais cette atmosphère spirituelle qui t'entoure, cet état d'âme, ça se ressent et ça repousse. Et on continuera à te rejeter, on continuera à t'ignorer, parce que si tout c'est toi, et si c'est une seule personne, alors soyez le bienvenu. Nous ouvrons grand la porte de notre cœur et disons, je vous en prie. Tu veux partir, tu ne veux pas te souvenir de moi, même si je t'ai nourri, je te laisserai partir. Pourquoi? Parce que je t'aime. Sois libre, je vais prier. Ne pas manipuler maman, papa, ne pas manipuler, mais prier. Que de manipulation. Qui sont les plus grands manipulateurs? Les parents. Nous savons manipuler. Je me surveille chaque jour. Je dis, Seigneur, ne permets pas que je manipule mes enfants. Parfois, Dieu me montre quelque chose. Oui, il montre. Vous savez, c'est ce moment où il faut immédiatement dire, âme, calme-toi. Il y a un tel moment, j'en ai très peur, car on ne remarque pas comment on est couvert de toute cette ivresse. On ne remarque pas. 1 pas, 2 pas, 3 pas, une manipulation, 2. Beaucoup de gens ne réalisent même pas que c'est de la manipulation. Manipulation émotionnelle, violence émotionnelle. Beaucoup d'enfants vivent sous la violence psychologique. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'épouses vivent sous la violence psychologique. Beaucoup de maris vivent sous la violence psychologique. C'est une violence constante, une violence psychologique. Et Dieu nous en garde, nous, en tant que croyants. Nous devons immédiatement nous adresser à notre âme. Arrête, arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête d'espérer, arrête tout cela. Je ne veux pas être ce manipulateur, je ne veux pas être ce malade autour duquel tout le monde danse. Je veux être en bonne santé, je ne veux pas être malade. Je suis malade, consolez-moi. Je suis malade, aimez-moi. Je suis malade. Non, je préfère être en bonne santé et je vais consoler moi-même, aimer moi-même et donner moi-même. Voilà une position saine et mature, précieuse. C'est là que nous devons tous nous diriger. Et pour y parvenir, nous devons commencer à parler à notre âme. Ni avec une amie, ni avec un ami, ni avec quelqu'un, avec Dieu. Et s'adresser à son âme. Et fermer la bouche de cette âme qui pleure constamment et constamment en position de victime. Constamment. C'est un esprit. Et en psychologie, c'est carrément un syndrome. Comment vous préférez? Je l'appellerai syndrome ou esprit, comme cela vous convient. Dans tous les cas, cet esprit est un syndrome. Et cela va attirer, le malheur va attirer, la malédiction dans votre vie. Libérez-vous. Au moins pour cela, libérez-vous.
Je ne vais pas manipuler mes sentiments, donc je ne dis rien. Tu ne dis rien, mais tu le libères dans le monde spirituel. Ce n'est pas nécessaire de parler. Parle à ton âme. Tes mots ont du pouvoir. Dis les mots, malgré ce que tu ressens. Tu ressens la solitude, mais prophétise la plénitude dans ta vie, prophétise l'accomplissement. Si c'est très difficile, dis « je prophétise ma vie ». Ne dis pas « je suis plein ». Si c'est difficile pour toi parce que cela semble être un mensonge, tu te sens seul. Alors dis-le sincèrement en venant dans la prière, la proclamation. Je ressens en ce moment, mon corps ressent la solitude ou mon âme. Mais âme, tu ne domineras pas, tu ne contrôleras pas. Je ressens la peur, mais tu n'auras pas peur, car le Seigneur est avec moi. Je prophétise maintenant ma vie. Guérison, je prophétise ma vie. Comme nous disons souvent que nous nous sentons mal, tout n'est pas possible, mais beaucoup d'entre nous. Et ceci et cela, certains aiment encore, vous savez, compter comme ça, et c'est mauvais, et ceci et cela, et cela et cela. Et comme si la satisfaction venait du fait que la liste soit longue. Vous savez pourquoi? Parce que plus de gens vont me plaindre. Ils vont davantage me plaindre. Oui, oui, malheureusement, c'est un fait. Et être croyant ne libère pas de cela. Si la personne n'a pas été libérée de cet esprit sous lequel elle se trouve. Et la Bible dit que notre Père appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Notre Père veut que nous lui ressemblions, car il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il veut que nous lui ressemblions en appelant l'inexistant comme s'il existait. Et si aujourd'hui, mon âme est dans un état de solitude, de douleur, de blessures diverses et ainsi de suite, je ne dois pas accepter cela. Je ne dois pas non plus forcer tout le monde à me traiter comme le souhaite mon âme. Mais je dois me lever et dire à mon âme, pourquoi âme, pourquoi âme, pourquoi âme? Je le répète, va vers celui qui peut t'aider. Qui te donnera le bon conseil? Qui te dira de laisser tomber? Mais si tu parles à quelqu'un qui ne peut pas t'aider, il s'assied avec toi et pleure et dit, eh bien oui, tes enfants, bien sûr. Que Dieu nous en préserve, oh tes enfants, que Dieu nous en préserve. Que fait cette personne? Il est ami, peut-être un ami, mais dans cette situation, il n'est pas un ami. Et si c'est un véritable ami, et si c'est une personne croyante, il dira, prions, prions, et prions pour que tu te libères de cet attachement, de cette douleur, et que tu te sentes mieux. Je vais vous dire vraiment, ça va mieux. Oui, j'ai parlé avec une personne spirituelle, compréhensive, peut-être spirituelle, mais aussi incompréhensive, ou peut-être pas spirituelle, mais compréhensive. Cela peut aussi exister, je ne veux pas vous limiter. Mais je veux vous raconter et expliquer où vous pouvez aller vers celui qui vous aidera réellement si vous ne vous en sortez pas tout seul. Mais vous pouvez aussi vous adresser à vous-même, comme David le faisait. Et tu seras guéri, tu prophétiseras en donnant tout cela, en le jetant aux pieds de la croix de Jésus-Christ. Et que le Seigneur Jésus soit glorifié dans toutes nos guérisons, pour que nous soyons tous en bonne santé, pour que, en entrant dans l'église, nous n'ayons pas peur. Oh, il semble que je n'ai pas salué cette sœur. Oh, il y aura une 3e guerre mondiale dans son cœur, parce que je n'ai pas remarqué. Ou tu n'as pas remarqué. Si tu n'as pas remarqué, tu devrais t'approcher. Quel est le problème? Si c'est fait exprès, encore mieux, tu approches, laisse la honte, couvre d'amour, couvre de compréhension. Tu es plus âgé spirituellement, je veux dire, pas nécessairement physiquement. Alors, tu couvres, n'est-ce pas? Tout est clair et tout est selon la parole de Dieu. La Bible dit, couvrez les faiblesses les uns des autres. Correct? Eh bien, la personne a montré une faiblesse. La personne ne t'aime pas. Eh bien, elle a montré une faiblesse. Et toi, montre de l'amour. Je vous le dis à 100%. Celui pour qui tu pries, tu l'aimes. Si tu n'aimes pas quelqu'un, cela signifie que tu pries peu. Un amour surnaturel apparaît. Même si cette personne n'est pas digne, ton esprit te dit comment est-il possible d'aimer cela? Mais pour quelque raison tu aimes? Parce que tu as prié pour aimer. Et c'est ta seule responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, l'état de ton âme et de ton corps décidera où ira ton esprit demain.
Et peu importe ce que veut l'âme, l'important est ce que dit la parole de Dieu. Et cela ne se fera pas toujours rapidement, ne vous jugez pas non plus. Mais le plus important, c'est d'avoir la connaissance et la compréhension de la direction vers laquelle je me dirige. Ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas si sévèrement. Voilà, je me suis encore vexée, je suis encore dans cet état. Ne jugez pas. Oui, vous ne serez pas jugé. Eh bien, au contraire, acceptez votre état. Oui, je suis dans cet état maintenant. Je suis un être humain. Vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit d'avoir de l'appréhension. Vous avez le droit de remarquer, d'avoir de la douleur, tout cela. Mais s'il vous plaît, ne restez pas là. Prends la parole de Dieu comme un antidote pour toutes les situations de la vie. Si dans ta vie, il y a des situations pour lesquelles tu ne trouves pas la parole de Dieu, viens me voir. Nous trouverons. Et tu proclameras cela à ton âme. Tu parleras à ton âme. Je n'aurai pas peur. Et tu recevras la guérison. Et pas seulement la guérison, mais la libération. Je ne vais pas rencontrer des gens qui abusent de moi. Autour de moi, il y aura des gens bons. Il y aura des bienveillants autour de moi. Répondez-moi à une question, la toute dernière. Pourquoi dans ma vie, il y a partout de merveilleuses personnes ? Pourquoi les gens autour de moi sont les mêmes, mais pour une raison quelconque, ils sont magnifiques à mes yeux, avec toutes leurs erreurs. Peut-être parce que les yeux sont différents. Il faut changer les siens. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvaises personnes. Ceux que tu peux vaincre par l'amour, vainc-les. Ceux que tu ne peux pas, laisse-les. Tout, éloigne-toi, d'accord? Nous avons deux choix. Soit tu gagnes, et j'adore le faire. J'adore vraiment le faire. Je prends vraiment plaisir à vaincre quelqu'un. Je ressens l'opposition, le désamour. Même au travail, quelque chose peut commencer un peu piquant. Et quand je vois que j'ai gagné, maintenant nous avons de l'amour. Je suis tellement heureuse. Voilà une victoire. Une victoire, ce n'est pas répondre au mal par le mal, mais vaincre le mal chez les gens. Si tu y arrives, fais-le. Si tu n'y arrives pas, alors recule. Laisse tomber. Libère ton cœur. Amen.